Soyez bénis. Amen. 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 Donc, chers amis, nous sommes encore là aujourd'hui et c'est la fin du mois. La fin du mois de Dieu. Où, naturellement, nous allons amener ce thème que nous sommes en train de développer à sa fin. Parce qu'à partir de demain, où la lune apparaîtra pour annoncer le premier jour du 12e mois, appelé le mois d'Adar, Amen. Amen. Nous allons devoir ouvrir un nouveau thème. Amen. Amen. Et nous venons de dire que demain sera le premier jour. Et la lune apparaîtra pour confirmer ce que nous vous annonçons. Amen. Amen. De la même manière, nous allons attendre de pied ferme le 1er février prochain pour voir si la lune des Romains va aussi apparaître pour confirmer l'existence du mois de février. Alléluia. Amen. Alors, si après avoir jaugé tout ceci, c'est seulement ce que nous vous enseignons, que Dieu confirme, ça veut dire que les Romains, depuis 2025 ans, avec tout l'arsenal qu'ils ont amené sur la terre de l'Afrique, en réalité, ils n'ont jamais amené Dieu. Ils ne nous ont jamais amené Jésus. Mais ils nous ont amené leur Dieu, appelé Janus, déguisé sous le couvert du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi à chaque fois nous vous disons que c'est à partir de maintenant que tu es en train de croire en ton Dieu créateur. Tout ce temps que tu as eu à passer, tu as eu à passer avec le Dieu Janus, c'est de temps perdu. Amen. Amen. Donc ne te dis jamais que tu avais déjà cru. Parce que celui qui croit en Jésus ne s'appelle pas chrétien, mais on l'appelle le très saint du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, pour clôturer ce thème, nous allons parler sur un grand point. Un grand point qui, visiblement, n'est pas connu du monde entier. Et lorsque vos compréhensions ne vous amènent pas à identifier ou à comprendre ce que Dieu dit par rapport à ce grand point que nous allons développer tout à l'heure, Amen. Amen. Tous les efforts que l'homme va fournir sur la terre seront toujours vains. Il y a une et une seule chose que vous devez comprendre, et c'est ça qui vous donne la vie. Lorsque, dans votre existence, par rapport à votre parcours sur la terre, lorsque vos connaissances, Amen, ne vous amènent pas sur ce point, quel que soit ce que vous allez faire, Amen, quel que soit tout ce que vous allez faire, vous allez tout perdre. Et mieux, vous allez encore perdre la vie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la question de péché. Amen. Amen. C'est quoi le péché? Parce que nous constatons aujourd'hui avec amertume qu'il y a des séances qui sont organisées dans les églises appelées séances de délivrance. Amen. Amen. Où on délivre le peuple parce qu'on lui demande d'aller préparer un cahier appelé
taillé de cuir d'âme. Et dans ce cahier, le fidèle doit écrire quoi et quoi? Il doit écrire ses péchés. Amen. Amen. Les péchés de ses parents, de son père, de sa mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère. Amen. Donc le fidèle que Jésus a appelé doit écrire tout ça là dans un cahier. Et c'est ce cahier que le soi-disant pasteur, en voulant délivrer, amen, va commencer par ouvrir maintenant, va lire péché par péché et va prier dessus, va briser les chaînes, les liens d'envoûtement, les liens familiaux, les liens ancestraux. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'église d'aujourd'hui, c'est ce que les Romains ont établi. Parce que toutes les églises annexes qui ouvrent les portes les dimanches pour donner toujours adoration et gloire au Dieu soleil marchent dans le même principe. Alors, qu'est-ce que nous devons vous dire? C'est une pratique mondaine, une pratique idolâtre. L'homme n'est jamais délivré de cette manière. Et d'ailleurs, l'homme ne peut jamais délivrer son prochain. Un pécheur ne peut jamais délivrer un autre pécheur. C'est un saint qui peut délivrer un pécheur. Parce que celui qui est condamné déjà ne peut plus avoir la force de sauver un autre condamné. La preuve, quand vous allez dans les prisons, un prisonnier ne peut pas sauver ou bien libérer un autre prisonnier. Alléluia. C'est pourquoi nous constatons dans les églises que la même personne qui est délivrée aujourd'hui et qui tombe, amen, qui tombe en vomissant ou en criant le nom d'un démon, cette personne, si réellement elle est délivrée, le lendemain, on ne va plus encore la délivrer une nouvelle fois. Parce que la même personne, ce que nous remarquons aujourd'hui, est délivrée à plusieurs reprises par cette soi-disant pasteur. Amen. Il y a même certains pasteurs qui font cette délivrance avec des coudins, avec des balais, avec des coupes-coupes, voire même des fusils. Alors, est-ce que l'homme peut tirer sur un esprit qu'il ne voit pas? Est-ce qu'on peut donner un coup de coupe-coupe à un esprit qu'on ne voit pas? Alléluia. Amen. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un spectacle que nous remarquons dans les églises. Et lorsque vous êtes un individu et que vous vous amusez avec la vie des autres, attention et attention, ne vous laissez pas tomber dans les pièges de ces pasteurs. Parce que la vie que Dieu donne à l'homme a une importance capitale devant Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est la vie. Et lorsqu'il vous l'accorde, il en prend soin. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises nous oblige à enlever ce point de voile pour vous permettre de relayer ce que nous sommes en train de vous enseigner aujourd'hui dans d'autres vies. Alléluia. Amen. L'homme ne peut jamais délivrer son prochain. Et mieux, quand Dieu veut délivrer quelqu'un, ce n'est pas le fait de le projeter par terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
par rapport à la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que avant que vous ne parlez de délivrance, vous devez savoir d'abord c'est quoi la captivité. C'est celui qui est en captivité. C'est celui-là qu'on délivre. Et qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui maintient l'homme en captivité? C'est le péché. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur cette terre, Jean l'a vu dans son état spirituel. Jean a dit dans le livre de Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Mais il faut quoi à l'homme? Il faut qu'on lui enlève le péché pour qu'il soit libre. Alléluia. Amen. Et c'est ce job que Jésus est venu faire dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Jean 1, 29, lis-moi ça rapidement. Jean 1, verset 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 36 à 37. Oui. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendit prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la réponse que Jésus a amenée à l'homme sur la terre, c'est la meilleure réponse. Qui consiste à faire quoi? À retirer le péché qui est dans l'homme. Parce que aussi longtemps que vous serez pécheur, vous ne pouvez rien avoir, rien recevoir de votre Dieu créateur. Parce que c'est le péché qui prive l'homme de tout ce que Dieu lui promet. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Jésus est venu faire. C'est pourquoi lorsque vous venez à Jésus, après l'avoir reçu, vous devez requérir son état spirituel, qui est la sainteté. On ne peut pas recevoir Jésus et demeurer toujours pécheur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la grande question doit être posée aujourd'hui. Pourquoi dans ces églises, lorsque le fidèle vient, après avoir reçu un certain Jésus, il demeure toujours pécheur jusqu'à sa mort? Alléluia. Amen. Ça veut dire que il y a mal donne à ce niveau. Si après avoir reçu Jésus, je dois demeurer toujours pécheur jusqu'à ma mort, quand est-ce que je serai alors sanctifié? Amen. Amen. Parce que lorsque vous mourrez dans le péché, lorsque vous décédez dans le péché, il n'y a plus rien pour vous. C'est de votre vivant que vous devez parvenir à la perfection. Alléluia. Amen. Donc la question de péché est une question très sensible avec laquelle vous ne devez pas vous amuser. Alléluia. Amen. Si on vous dit qu'après avoir reçu Jésus, vous allez encore demander pardon de vos péchés, alors c'est pas ce Jésus que je vous enseigne. Parce que ce Jésus que je vous enseigne, différent du Jésus des Romains, lui il a la capacité de vous enlever vos péchés et de vous accorder définitivement la justification. C'est pourquoi dans le livre de Romains 8, à partir du verset 1er, 28 à 30, nous allons lire ce que lui-même nous a promis. Vas-y. Romains 8, verset 1er. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À moins que vous soyez en dehors de lui. Amen. Amen. À moins que vous soyez en Jésus-Christ le Romain, qui est Janus. Si c'est Janus,
que les églises adorent les dimanches, si c'est lui qui est ton Jésus, tu dois savoir que Janus n'a pas de sang. Janus n'est pas la parole. Amen. Janus ne peut pas prendre le corps humain. Janus, c'est un esprit, c'est un démon. Alléluia. Amen. Donc Janus ne peut jamais verser son sang pour toi. C'est seulement ton Seigneur, ton Dieu, créateur absolu. C'est lui qui s'est fait chair. Amen. Et qui est venu sur cette terre pour se sacrifier sur la croix et qui a d'ailleurs même demandé le pardon en ta faveur. C'est pourquoi sur la croix il a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Cette prière va être bénéficiée par qui? Par ceux qui sont venus à lui. Alléluia. Parce que aussi longtemps que vous n'allez pas passer par ce système de pardon que Dieu a accordé à l'homme, alléluia, qui est en Jésus-Christ, aussi longtemps que vous n'allez pas passer par ce principe de pardon, quels que soient les efforts que vous allez fournir, vous devez savoir que si on se lève contre vous, on peut encore vous détruire, on peut encore vous tuer. Alléluia. Parce que le Bokoron, qui est un être humain, ne peut jamais te donner la vie. Alléluia. Le Vaudounon, qui est un être humain comme toi, ne peut jamais te donner la vie. L'homme ne donne pas la vie à son prochain. Alléluia. C'est Dieu qui est la vie et qui donne la vie, et c'est de cette manière qu'il donne la vie. Il ne donne pas la vie à ceux qui sont dans le péché. Alléluia, vas-y. Romains 8, verset 28 à 30. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir une seule chose: ce qui détruit la gloire sur l'homme, ce qui empêche l'homme de rentrer dans la gloire de Dieu, c'est le péché. Et la question de péché a été déjà réglée par Jésus. Ce n'est pas l'homme lui-même qui va régler la question de ce péché vis-à-vis devant Dieu. L'homme a été trouvé incompétent. L'homme a été jugé incompétent pour parler de ces péchés jusqu'à aller les régler. Parce que pour régler la question des péchés, vous devez verser le sang. Il n'y a jamais pardon de péché sans effusion de sang. C'est pourquoi Jésus, après avoir demandé pardon à ceux qui vont venir à lui, Dieu a réclamé le sang et il a versé le sang. Alléluia. Donc ceci nous amène à clarifier les choses. Il y a combien de sortes de péchés? Il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché spirituel et le péché physique. Alléluia. C'est quoi le péché spirituel? Parce que vous devez le savoir, si nous existons, nous avons deux parties de notre vie. Nous avons une partie spirituelle que l'œil nu ne voit pas. Amen. Et nous avons une partie physique qui représente notre corps.
Le péché spirituel, c'est le péché qui est commis et qui détruit l'âme. Quel est ce péché qui détruit l'âme? C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Lorsque vous laissez votre Dieu créateur et vous allez donner adoration à d'autres dieux, vous tuez votre âme. Votre âme qui est en vous. Amen. Amen. Vous êtes en train de la tuer parce que c'est Dieu qui doit rester dans votre âme pour vous donner la vie à partir du spirituel. Lorsque sur le plan spirituel, vous n'avez pas la vie, sur le plan charnel, si quelqu'un se lève contre vous, rapidement il va vous tuer. Si le sorcier se lève contre vous, rapidement il va vous tuer. Si on vous envoie un gris-gris, rapidement vous serez atteint. Mais lorsque vous avez la vie sur le plan spirituel, on peut vous envoûter. Les gris-grisseurs peuvent vous envoyer tout ce qu'ils veulent. Le sorcier peut se lever contre vous, mais il ne vous atteindra jamais. Alléluia. C'est à partir du spirituel que l'homme existe avant de paraître dans le physique. Alléluia. Donc, lorsque votre adoration n'est pas allée vers votre Dieu créateur, vous devez savoir que c'est la mort. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché spirituel qui consiste à donner adoration et gloire au faux Dieu, au faux Dieu que nous-mêmes nous créons avec nos propres mains. Parce que celui qui se prosterne devant son fétiche, il est en train de commettre de l'idolâtrie. Amen. Amen. Celui qui, après avoir créé son Dieu, se prosterne encore devant ce fétiche, il est en train de commettre de l'idolâtrie. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme donne gloire et adoration à Dieu seul. L'homme ne doit pas donner adoration et gloire à d'autres dieux. C'est ce que Dieu lui a refusé dans le livre de Exode 20. À partir du verset 1er. Donc ce péché que l'homme commet a rapport avec son âme. Le péché de l'idolâtrie a rapport avec l'âme de l'homme. Autrement dit, si vous êtes idolâtre, sur le plan spirituel, vous êtes déjà mort. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi autour de vous, tous ceux qui sont dans les églises de dimanche ou qui sont dans de différentes adorations données au Dieu soleil, vous devez savoir que c'est des cadavres qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Parce que à tout moment, ils peuvent tomber à côté de vous et décéder rapidement. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Exode 20 à partir du verset 1er. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a interdit ça. Les enfants d'Israël, sous la conduite de Moïse, dans le désert, lorsque Moïse est allé à la montagne, parce qu'il a été appelé par Dieu, alléluia, Amen. Le contrôle ou bien la conduite a été donnée à Aaron. Mais qu'est-ce que Aaron a fait? Aaron a amené le peuple à adorer le veau d'or. C'est pourquoi tout le peuple qui avait donné cette adoration au veau d'or, y compris Aaron lui-même, tous sont morts. Ils sont allés en enfer. Pourquoi? Parce que cette adoration qu'ils ont donnée au veau d'or a détruit leurs âmes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as celui qui est à côté de toi. Ton adoration va vers qui?
Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière qui donne la force à l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas les programmations qui donnent la force à l'enfant de Dieu. C'est comment vous êtes constitué sur le plan spirituel. C'est quoi votre fondement? C'est quoi votre manière de vivre sur le plan spirituel? Vous donnez adoration à qui? Ou à quoi? Votre vie est rattachée à qui? Sur le plan spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez faire très attention avec votre vie spirituelle. Vous devez faire très attention à celui qui vous demande adoration. Alléluia. Amen. Satan est venu vers Jésus et lui a demandé l'adoration. Et rapidement, Jésus lui a dit, c'est seulement à Dieu qu'on donne adoration. Alléluia. Donc tu dois savoir que tu as été choisi pour ressembler à Jésus. Et si Jésus n'a pas donné adoration à Satan, toi aussi tu ne dois jamais donner adoration à Satan. Tu dois donner gloire et adoration à ton Dieu seul. Parce que c'est à partir de là que ton âme va vivre. Et si ton âme vit, tu vivras éternellement. Alléluia. Amen. Mais si ton âme ne vit plus, parce que ton adoration a été détournée au Dieu soleil, tu dois savoir que tu es un cadavre ambulant. Et ces gens peuvent tomber, mourir à tout moment. Vous pouvez les voir aujourd'hui, le matin et le soir, ils décèdent. Vous pouvez les voir aujourd'hui et avant demain, ils décèdent. Alléluia. Donc, en tant que saint, très saint de Jésus-Christ, tu dois faire attention à ton adoration. Parce que ta vie en dépend. Alléluia. Amen. Ta vie reste dans l'adoration que tu donnes à Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi personne ne peut servir Dieu maintenant. Puisque Dieu t'a fait grâce et que tu es venu à lui aujourd'hui, ton péché a été enlevé. Tes péchés ont été retirés. Et Dieu t'a donné la justification. Il t'a donné la gloire qui a été privée à toute la terre. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir comment vivre sur le plan spirituel. Et lorsque quelqu'un va se lever contre toi, lorsqu'un cadavre ambulant, un cadavre, celui qui est mort, celui qui n'a pas la vie sur le plan spirituel, celui-là ne peut pas parler contre toi qui a la vie sur le plan spirituel. Un sorcier n'a pas la vie sur le plan spirituel. Un grégrisseur n'a pas la vie sur le plan spirituel. Un alpha n'a pas la vie sur le plan spirituel. Rosicruciens, francs-maçons, les Illuminati, ils n'ont pas la vie sur le plan spirituel. Alléluia. Donc celui qui n'a pas la vie ne peut pas parler contre quelqu'un qui a la vie. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Un mort ne peut pas se lever contre un vivant. Parce que c'est le vivant qui domine le mort. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le vivant qui domine sur le mort. Donc n'accepte plus jamais que quelqu'un parvient à encore te convaincre d'un péché dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus est venu et il t'a retiré tous les péchés et il les a ensevelis déjà. C'est pourquoi à l'heure d'aujourd'hui on t'appelle le très saint, la très sainte de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ceux qui ne vont pas venir à ce niveau, ils vont toujours traîner leurs péchés durant toute leur vie. Alléluia. Amen. Donc,
la question sur le plan spirituel, c'est de ne jamais donner adoration à un autre Dieu. Quel que soit ce qui serait en train d'être passé dans ta vie. Quelle que soit la couleur des cieux. Quel que soit le vent qui va souffler. Quelle que soit la pluie qui va tomber. Quelle que soit la couleur du soleil. Quel que soit ce qui viendra devant toi. Amen. Amen. Tu dois savoir que tu as été rétabli pour donner adoration à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Parce que ta vie en dépend. Alléluia. C'est pourquoi Exode 20 continue toujours. Vas-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Alléluia. Amen. Se prosterner, c'est un symbole d'adoration. Aller les servir, c'est un symbole d'adoration. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. C'est là où l'homme est tué. C'est là où l'homme retrouve encore la vie. Lorsque tu refuses d'adorer les faux dieux, lorsque tu refuses de donner adoration au Dieu Janus, à Satan, tu as la vie. Alléluia. Amen. Mais lorsque par confusion, tu ne sais pas le Dieu que tu adores, tu ne sais pas celui à qui tu donnes ton adoration, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Dans les églises, le fidèle au point bas, amen. Selon lui, il est en train de donner adoration à son Dieu créateur. Mais son adoration est détournée. Son adoration ne va pas vers le vrai Dieu. Parce que Satan est venu s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et depuis 2025 ans, il est en train de détourner l'adoration de tout le peuple à son avantage. C'est pourquoi dans les églises, malgré qu'on prie au nom de Jésus, l'homme ne reste jamais sans vivre la confusion. Le même problème que l'homme rencontre au moment où il est païen, quand il vient dans les églises, au contraire, les problèmes s'accentuent. Alors que Jésus est venu pour nous ôter le péché du monde et pour nous accorder la paix. Alléluia. C'est parce que, étant ignorant, dans les églises, le fidèle ne sait pas si son adoration est détournée ou pas. C'est pourquoi toi, l'Éternel qui t'aime aujourd'hui t'avertit. Il te donne un avertissement sonore pour que tu ne te laisses plus détourner une autre fois. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Amen. Donc lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque vous revenez de l'idolâtrie et que vous commencez par lui donner adoration et gloire, il bénit jusqu'en 1000 générations. Le chiffre 1000 indique l'éternité. Autrement dit, lorsque vous venez à Dieu et vous commencez par l'adorer, il vous bénit éternellement. Alléluia. Donc c'est pourquoi
pourquoi vous devez faire attention. Souvent, j'ai l'habitude de dire, il y a un seul péché, un seul péché, un seul péché. Parce que c'est ce péché seulement qui détruit. Lorsque, après avoir connu Dieu, Amen, vous rentrez encore dans ce péché, Dieu ne vous pardonnera plus jamais. Parce qu'il accorde une seule fois le pardon à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu et il a fait une seule fois le sacrifice. Jésus ne va pas faire le même sacrifice deux fois. Donc le sacrifice a été fait une fois pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi quiconque viendra à lui doit bénéficier le pardon que Jésus a prononcé sur la croix. C'est pourquoi dans le livre de Jean 17, lui-même va nous dire ceux pour qui il va prier sur la croix. Vas-y. Jean 17 est parti au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Amen. Autrement dit, ceux qui sont venus à Dieu, ceux que Dieu appelle, obligatoirement, s'ils répondent à l'appel de Dieu, ils doivent bénéficier d'une connaissance. Parce que le livre de Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. La connaissance qui manque à l'homme et qui lui donne la perdition, qui lui donne la mort, c'est la connaissance de Dieu. Donc, lorsque vous venez à Jésus, obligatoirement, il va se révéler à vous. Il va vous montrer qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Satan n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Satan n'est pas le Dieu créateur. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc quand vous venez à lui, il va vous révéler qui est vraiment Dieu et qui mérite l'adoration et la gloire. C'est pourquoi ici, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alléluia. Amen. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont gardé ta parole. C'est ça ce que nous appelons enfants lycée. Amen. Quand on vient à Jésus, on doit recevoir quelque chose. Amen. Et on va recevoir quoi? On va recevoir la parole, la connaissance de Dieu. C'est cette connaissance qui va vous obliger à fuir le diable. C'est cette connaissance qui va vous ouvrir les yeux et vous n'allez plus jamais donner adoration à Satan. Vous n'allez plus donner adoration au diable. Vous n'allez plus donner adoration aux fétiches auxquels on verse de l'huile et du sang des animaux sur les morts de terre. Lorsque vous venez à Jésus et s'il vous transmet la connaissance, la vraie connaissance, parce qu'il y a la fausse connaissance aujourd'hui qui détruit encore l'homme. Alléluia. Donc lorsque vous avez la vraie connaissance, elle va vous donner la vie. Amen. Et cette connaissance n'est rien d'autre que Dieu lui-même.
Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ils étaient à toi. Oui. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Amen. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc vous devez savoir que Jésus a déjà prié pour nous. Amen. Amen. Et il a prié par rapport à quoi? Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la question de péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Amen. Amen. Il est venu régler la question. Il est venu régler ce problème. Il a prié pour nous et il a fait le sacrifice. Et par conséquent, tu dois comprendre les choses comme telles. Il ne te demande pas de commencer encore par reprendre ce que il a déjà fait. Parce que si tu étais compétent de jouer ce rôle, Amen, au moment où Dieu avait posé la question dans les cieux, tu allais déjà lever la main. Amen. Dans le livre de Apocalypse 5, Dieu a posé la question: qui enverrai-je pour aller sauver le peuple? Dans les cieux, les anges ont fui. Sur la terre, il n'y a personne. Sur la terre, nos ancêtres ont fui. Sur les mers, sous les mers, les démons fuient. Alléluia. Donc personne n'a levé la main pour venir régler le problème de péché dans la vie de l'homme. C'est seulement Dieu lui-même, le lion de la tribu de Juda. C'est lui seul qui est descendu et qui a pris la chair humaine pour venir régler cette question, pour venir régler ce problème. Donc, par conséquent, si tu as les yeux ouverts, si tu dois avoir la bonne connaissance, le mot péché ne doit plus jamais sortir de ta bouche. Parce que désormais tu es juste. Tu es juste pourquoi? Parce que ton adoration va vers le vrai Dieu. Amen. Parce que ton adoration va vers le vrai Dieu. C'est pourquoi tu es d'office juste. Tu n'as pas de péché. Alléluia. Et c'est à partir de là que Dieu accorde la grande connaissance, la grande naissance à ceux qui lui donnent adoration et gloire. Alléluia. Donc tu dois comprendre les choses à partir de là. Amen. Donc tu n'as pas de raison en demandant encore pardon de péché. Parce que le péché a été annulé par Jésus. Alléluia. Donc si tu avais connu le vrai Jésus, tes péchés seront déjà annulés. Mais avec Janus, le péché de l'homme demeure. Et si tes péchés sont annulés, toi-même tu le sauras. Tu vas commencer par vivre la paix que Jésus a laissée. Celui qui te dominait avant, le sorcier qui te dominait avant, le gris-grisseur qui te dominait avant, la pauvreté qui te dominait avant, la misère qui te dominait avant. Tu vas voir que toutes ces principautés vont commencer par te fuir. Et toi qui dans le passé étais incapable, tu vas commencer maintenant par avoir de la possibilité. Tu vas commencer maintenant par vivre. Tu vas commencer maintenant par dominer. Ce qui t'a été incapable de par le passé, tu vas commencer maintenant par avoir la possibilité. Alléluia. Ce que tu n'as jamais trouvé comme ressources financières, tu vas commencer maintenant par l'avoir. Amen. Parce que Jésus a dit,
Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Donc, la question du péché sur le plan spirituel. Lorsque cette question n'est pas réglée, amen, tu n'es pas libre. Lorsque cette question n'est pas réglée, tu ne pourras rien faire. Et ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qui va te projeter par terre et qui sera en train de régler la question. Je te dis non et non. Ça là, c'est de n'importe quoi. Délivrance organisée dans les églises, c'est de n'importe quoi. On ne peut pas délivrer la même personne plusieurs fois. Jean 8, 32 a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la vérité, le chemin et la vie, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, en passant par lui, vous n'aurez plus de péché. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Les pâturages ici symbolisent les bénédictions, ce dont nous avons besoin pour vivre aisément dans la chair. L'enfant de Dieu, normalement, ne doit pas être pauvre. L'enfant de Dieu ne doit pas être misérable. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui ira prêter de l'argent chez le voisin de derrière. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui va demander de gari. Non. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui ira passer des vêtements. Non. Ce n'est pas l'enfant de Dieu qui ira passer des chaussures. Non. Mais c'est lui l'enfant de Dieu qui doit venir en aide à toute la terre pour montrer au monde païen que Jésus-Christ seul est Seigneur. Alléluia. C'est lui, de par sa manière de vivre, de par l'abondance que Dieu va lui accorder. Amen. C'est de par cette abondance que le monde viendra lui demander son Dieu. Alléluia. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, nous constatons le contraire dans les églises. Ça veut dire que la chose est renversée. Au lieu que ce soit celui qui dit au nom de Jésus, au lieu que ce soit lui qui donne, c'est lui qui demande aujourd'hui. Alléluia. Donc tu dois savoir que si de telles choses se passent avec quelqu'un, avec un chrétien, mais c'est normal que ça se passe avec un chrétien, parce que moi je ne suis pas chrétien, et toi qui m'écoutes, tu n'es pas aussi chrétien. Jésus n'a jamais donné le nom chrétien. Je l'ai dit tout à l'heure. Amen. C'est lorsque vous êtes saint que toute la création viendra se soumettre à vous. Et pourquoi nous sommes en train de dire tout ceci? Il y a un verset dans la Bible que les pasteurs, les prophètes, parce qu'ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas parler des choses qui appartiennent à Dieu. Sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas enseignée par quiconque. C'est Dieu qui appelle d'abord. Amen. Donc ne comprenant pas ce verset, ils le prennent pour condamner le peuple. Alléluia. Amen. Ne te maudis plus jamais. Parce que le pécheur ne sera jamais agréable à Dieu. Dans le livre de Jean 9, verset 31, Dieu dit qu'il n'exauce point les pécheurs. Lis-moi ça d'abord. Lis-moi ça d'abord. Verset 31. Oui.
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, honorer Dieu c'est quoi? C'est donner adoration à Dieu. Faire la volonté de Dieu c'est quoi? C'est connaître le système de Dieu. Faire ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Mais le monde ne connaît pas ça. Dans les cieux, à l'heure où nous sommes, toute l'adoration est donnée à Dieu. Sur la terre, quel est ce peuple à qui Dieu a donné cette révélation pour qu'il donne encore adoration à Dieu? Alléluia. C'est seulement le peuple très saint que nous sommes. Alléluia. Amen. Les chrétiens donnent adoration à leur démon quand? Les dimanches. Nous ne sommes pas adorateurs de dimanche, mais nous sommes adorateurs de Dieu les jours de sabbat. Parce que le sabbat, ce n'est pas une loi. Le sabbat a existé avant la loi. Le sabbat, c'est le 7e jour de la création. La loi n'était pas encore venue. La loi est venue par Moïse. Autrement dit, Moïse est venu voir le sabbat au moment où Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer sur la terre de l'Égypte. Le sabbat était déjà là, mais la loi n'était pas encore venue. Donc si quelqu'un vous dit que le sabbat c'est la loi, c'est parce qu'il ne connaît rien. Alléluia. C'est parce que Dieu ne l'a pas appelé. Parce que le sabbat est déjà venu depuis le 7e jour de la création. Alléluia. Vas-y. Hébreux 4, verset 8 à 10. Oui. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est tout. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous vous enseignons le sabbat, pour vous demander de venir donner adoration, gloire à Dieu, c'est parce que dans le sabbat, Satan ne peut jamais se présenter pour prendre aussi encore l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi il ne peut jamais rentrer dans le sabbat. Amen. Ceux qui rentrent dans le sabbat, c'est qui? C'est Dieu et son peuple. C'est pourquoi un repos de sabbat est donné au peuple de Dieu. Le repos de dimanche est donné au peuple de Satan, avec Satan lui-même. Celui qui entre dans le repos de Dieu se reposera de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Amen. Donc le verset qui trouble les pasteurs, parce que tu es appelé à les rencontrer, ou tu es appelé à rencontrer leurs fidèles. Tu dois être que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel que tu es ne doit pas perdre sa saveur. La lumière que tu es ne doit pas perdre son intensité. Amen. Amen. Donc tu dois brûler avec une intensité vive. Et tu dois donner de goût et de bon goût d'ailleurs. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là où il n'y a pas de goût, si tu viens à cet endroit, tout va donner de bonnes saveurs. Là où il y a d'obscurité, quand tu viens à cet endroit, la lumière doit apparaître. Amen. Amen. Donc tu dois faire tout possible pour savoir comment Dieu t'a constitué sur le plan spirituel. C'est à nous de leur porter le message. Ce n'est pas à eux de nous enseigner leur balivernes. Parce que depuis 2025 ans, la Rome a amené un faux message. Un message de destruction imposé à toutes les églises. Et nous sommes en train de voir les fruits. La Bible dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Quand on dit je confesse à Dieu, je reconnais
que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par ça c'est des paroles de malédiction. Ne répétez plus jamais ces paroles. Parce que ce n'est pas des paroles qui sont dans la Bible. Tu reconnais. Mais Jésus, lui, l'a reconnu quoi? Jésus, lui, reconnaît qu'il est venu ôter tes péchés. C'est ce qu'on devrait normalement nous enseigner si éventuellement la Rome nous a amené le vrai Dieu. Si les Blancs nous ont amené le vrai Dieu. Alléluia. Ils nous ont amené les fétiches que nous avons déjà ici. C'est pourquoi nous allons lire ce verset pour aujourd'hui dire au pasteur païen de revenir encore en arrière. Parce que pendant longtemps, ils ont tué des innocents. Mais alors nous sommes, comme je vous l'ai dit le sabbat passé, nous allons redresser la pente. Nous allons redresser la pente et commencer par les juger vis-à-vis de ce que eux-mêmes enseignent. Amen. Amen. Lisons la lecture. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Écoutez bien le verset. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. Continue. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. 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 Quand vous suivez bien le verset, il y a péché et il y a purification. Oui ou non? Il y a péché, il y a purification. Lorsque la purification vient, est-ce que le péché va encore rester? Alléluia. Amen. Le péché reste lorsqu'il n'y a pas purification. Alléluia. Amen. On dit si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Jésus menteur. Parce que pourquoi il est venu alors? Il est venu régler la question du péché. C'est ce que nous venons de dire. Cela nous amène à comprendre quoi? Tout être humain sur la terre qui n'a pas encore connu Jésus, il est pécheur. Alléluia. Amen. Que tu sois un blanc, que tu sois un noir, quel que soit ton âge, même le bébé qui naît aujourd'hui, il est pécheur, elle est pécheresse. Amen. Donc, tout être humain sur la terre à l'heure d'aujourd'hui, sans avoir connu Jésus, celui qui a annulé le péché de l'homme, il est pécheur. Alléluia. Donc si tu es un être humain et sans avoir connu Jésus, tu dis que tu n'as pas de péché, alors tu es en train de faire Jésus menteur. Parce que pourquoi il est venu? Il est venu nous mentir. Je n'ai pas péché. Et il est venu dire qu'il enlève le péché du monde. Donc c'est dans ce cas que tu es en train de le faire menteur. Alléluia. Amen. Donc si nous partons de là, ceux qui viendront à Jésus, ils doivent faire quoi? Ils doivent accepter Jésus. Quand vous acceptez Jésus, ce que Jésus est venu faire dans la vie de l'homme, l'œuvre salvatrice sera accomplie en vous. Amen. L'œuvre de pardon qu'il a demandé sur la croix. Lorsque le païen vient à Jésus, cette œuvre sera accomplie en lui. Et lorsque vous traversez Jésus pour rentrer dans la vie éternelle, vous devenez très saint. Alléluia. Amen. Donc ce verset nous amène à identifier trois catégories. La première catégorie, c'est
celui qui n'est pas encore venu à Jésus et qui est sur la terre, lui là, il est pécheur. Deuxième étape, quand vous venez à Jésus, il y a quelque chose qui sera fait en vous. Donc vous êtes incompétent. Vous n'êtes pas habilité à le faire. Vous n'êtes pas associé à œuvrer ou à faire quelque chose. À cette étape, vous êtes passif. Vous n'êtes pas sujet. Alléluia. C'est Jésus seul qui doit faire le travail. Et le travail sera fait comment? Tu dois croire que Jésus est Dieu et Fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Donc si toi tu as cette croyance, le salut te sera donné, le Saint-Esprit te sera donné, et tes péchés te seront ôtés et iront directement dans sa tombe. À partir de là, tu traverses la porte que représente Jésus pour rentrer là où il y a la vie éternelle, là où se trouve l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es là-bas, tu es différent de ceux qui sont encore sur la terre, qui n'ont pas encore pris le même chemin avec toi. Toi, tu ne peux pas être là-bas et avoir encore les mêmes identités que celui qui n'est pas encore venu à Jésus. Non. Ceux qui ne sont pas venus à Jésus, ils sont toujours pécheurs. Toi, tu es déjà venu à Jésus. Tu as traversé Jésus parce qu'il est la porte de ta vie. Et tu es entré dans la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a une différence entre toi qui es déjà venu à Jésus et ceux qui ne sont pas venus à Jésus. Alléluia. Amen. Donc le païen ne peut pas dire qu'il est pécheur. Et moi qui suis déjà venu encore à Jésus, qui prie au nom de Jésus, sera encore pécheur. C'est pas possible. C'est pourquoi on dit, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes menteur et vous le faites menteur. Alléluia. Amen. Mais si vous avez péché, c'est Jésus qui purifie. Et après l'avoir reçu, au travers de la foi justificative, vous devenez saint. C'est ce que le pasteur n'a pas compris. C'est pourquoi ils organisent les séances de délivrance. Amen. Amen. Et en réalité, l'homme n'est jamais délivré. Donc, c'est pour te dire de faire très attention. Ce verset est mal compris par les pasteurs. Parce que si tu leur dis que tu es saint, tu es très saint, ils prennent toujours ce verset pour te bloquer le chemin. Alléluia. Amen. Et ils ne peuvent jamais comprendre ce que Dieu enseigne par rapport à ça. Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui va encore t'enseigner ses profondeurs. Parce que l'esprit de l'homme enseigne les choses de l'homme. L'esprit de Dieu enseigne les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tes péchés te sont déjà pardonnés. Tu ne seras plus jamais pécheur. Alors, celui à qui Dieu a donné le pardon. Amen. Amen. Celui en qui l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ a été accomplie. Qui devient saint. Celui-là doit confesser qui? Va-t-il encore confesser ses péchés? Ou bien il va confesser son Seigneur Jésus? Romains 10, 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Amen. Amen. Vous voyez maintenant que c'est différent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce verset appartient à ceux qui ont déjà reçu Jésus. Le Bokono ne peut pas confesser Jésus. Le Vodouno ne peut pas confesser Jésus. Le franc-maçon ne peut pas confesser Jésus. Barikari ne peut pas confesser Jésus. Alléluia. Les Illuminati ne peuvent pas confesser Jésus. Les sectaires ne peuvent pas confesser Jésus. Ceux qui sont dans le culte ancestral ne peuvent pas confesser Jésus.
Mais qui sont ceux qui vont confesser Jésus? C'est ceux qui sont venus à lui, qui ont été lavés de leurs péchés et qui désormais sont des concitoyens des saints. C'est ceux-là qui peuvent confesser Jésus. Autrement dit, c'est le peuple saint que nous sommes. C'est nous qui allons confesser Jésus. Alléluia. Amen. Le chrétien ne peut pas confesser Jésus. Parce que le chrétien, il est encore pécheur. Oui, vas-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur qui fait délivrance. Ramakaso, Santarabo, Fire, Holy Ghost. Non. Ça, c'est de la distraction inutile. Alléluia. C'est de la distraction inutile, perverse. Amen. Amen. C'est des choses qui se passent dans les églises et qui me touchent profondément le cœur. Et ce qui est surprenant, les mêmes pasteurs qui délivrent, Amen, ne sont pas gênés de délivrer la même personne 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça aurait été moi à leur place et j'allais me poser beaucoup de questions. Parce que si c'est réellement ce que Dieu nous a accordé comme délivrance, pourquoi je vais délivrer la même personne 3 fois, 4 fois? Parce que si je délivre, qui a encore la possibilité ou le pouvoir d'attacher encore? Alléluia. C'est la question qu'ils doivent se poser. Amen. La délivrance, frère, c'est ça que Dieu est en train de faire déjà avec toi. Parce que tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Oui, vas-y. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Oui. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà. Quiconque croit en lui n'aura plus de problème. Alléluia. Si mon père avait péché, mon arrière-grand-père avait péché, mais qu'est-ce qui me concerne dedans? Si Jésus m'a appelé, ce lien familial est coupé. Oui ou non? Le sacrifice de Jésus va couper ce lien. Parce que désormais, j'appartiens à la famille de Dieu sur le plan spirituel. C'est pourquoi il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, quitter la maison de sa mère, quitter la maison de son père, de sa mère, de sa patrie. Dis quoi? Il doit quitter l'adoration du Dieu de la maison de son père. Le lien familial qui le met ensemble avec les dieux de sa maison. Abraham doit abandonner ceci. Ce n'est pas un départ physique où il doit prendre ses bagages pour quitter, non. Alléluia. Donc c'est pour vous dire quoi? La vraie délivrance a été accordée à la terre par Jésus-Christ. Aucun prophète de la Bible, aucun prophète dans ce monde, alléluia, n'a pu faire cette délivrance. Alléluia. C'est Jésus seul qui l'a fait parce qu'il est Dieu et Fils de Dieu. C'est pourquoi à l'entame de sa mission, lui-même a annoncé les grandes lignes que constitue sa mission. Luc 4,16, oui. Il se rendit à Nazareth, oui, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. C'est Jésus qui a amené la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la
délivrance. Alléluia. Amen. Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous sauver. Nous sauver veut dire il est venu nous retirer du péché et nous a fait asseoir à la même table avec notre Dieu sur le plan spirituel. Ça veut dire que depuis longtemps, là, depuis que nous avions commencé ce développement, nous sommes en train de parler seulement du péché spirituel. Amen. Amen. Le péché spirituel a rapport avec Dieu. Et c'est ça ce que nous appelons l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Si tu donnes adoration à un autre Dieu, tu n'as pas fait tort à ton prochain. Tu n'as pas fait tort à quelqu'un d'autre. Mais tu as fait tort contre toi-même. Parce que tu n'as pas adoré ton Créateur. Amen. Amen. Oui, finis la lecture. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Jésus délivre. Et il a déjà délivré. Comment moi, pasteur ou prophète, je vais encore me mettre en spectacle pour dire je vais délivrer? C'est pas possible. Lui l'a déjà fait. Ce que Jésus a fait, moi je ne peux pas faire. Lui il est allé à la croix. Moi je ne peux pas aller à la croix. Pour toi ou pour quelqu'un ici là, moi je ne peux pas aller à la croix. Il y a d'autres Dieu qui est allé à la croix pour nous tous. Et c'est ça la vraie délivrance. Ce qu'il nous recommande aujourd'hui de faire, c'est d'apporter ce message à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Et lorsqu'ils vont croire en ce message, la même délivrance sera accomplie aussi dans leur vie. C'est tout ce que Jésus nous demande. Alléluia. Amen. Quand on est pasteur de Dieu, prophète de Dieu, c'est tout le jeu. Ce n'est pas demander aux fidèles d'aller écrire les péchés de leurs parents. Et si mes parents sont morts à ma naissance? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, après leur naissance, perdent leurs parents. Oui ou non? Amen. Ou bien au bas âge. Si mon papa est déjà décédé, ma maman est déjà décédée, au moment où j'ai 5 ans, je ne peux plus adorer Jésus. Je ne peux plus l'adorer parce que si c'est par la délivrance, au travers le culte d'âme, si c'est ça, Jésus doit passer, si c'est là où Jésus doit passer pour sauver là. Alors, moi qui avais perdu mes parents à bas âge, autrement dit, je suis écarté du jeu. Jésus n'écarte personne. Il est venu sauver le monde entier. C'est seulement si vous venez à lui. Ce n'est pas Mahomet qui sauve. Ce n'est pas Bouddha qui sauve. Ce n'est pas Sri Mataji qui sauve. Ce n'est pas Maître Ek qui sauve. Tout ça là, c'est des histoires. Qui me suit réellement là? Amen. Donc c'est Jésus seul qui sauve. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. C'est fini. Il a prononcé les grandes lignes de sa mission contenues dans la Bible et il s'est assis sur la parole. La position assise représente l'accomplissement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque vous n'avez pas de fauteuil sur le plan spirituel, vous n'êtes pas accompli. Amen. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Pierre lui a demandé, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Il dit, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, je vais vous donner 12 trônes.
contrôle. Nous sommes des accomplis. Des gens à qui Dieu a donné de sièges. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai vous préparer une place, je viendrai à vous pour que vous soyez là où je suis. Jésus nous a préparé cette place. Il nous a donné des sièges. C'est pourquoi nous sommes des indétrônables. On ne peut pas nous enlever ce siège de gloire que Dieu nous a donné. Mais le pécheur ne peut pas avoir de siège de gloire. Jamais. Qui me suit vraiment? Oui, vas-y. Pour envoyer libre les opprimés. Oui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc Jésus a tout accompli. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de demander pardon des péchés. Mais il a déjà demandé pardon des péchés et il nous a interdit de rentrer encore dans l'idolâtrie. C'est pourquoi il a pris les 10 commandements et il les a divisés en 2. Voici le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le premier. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, prochainement, nous allons vous enseigner le second péché. Le péché de la chair, qui est pardonnable. Alléluia. Amen. Le péché de la chair, 1 Jean 5, est pardonné et pardonnable à chaque fois que vous allez rentrer dedans. Mais le péché de l'esprit, après avoir connu Dieu, ne sera plus jamais pardonnable. Amen. C'est ça ce que nous appelons le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'est jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Lorsque Dieu vous prend et sème son esprit en vous accordant la justification, vous n'allez plus jamais rentrer dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Lorsque vous rentrez encore dans l'idolâtrie, il retire son esprit définitivement de votre vie. Et c'est ça qu'il a fait à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais il nous fera grâce. Et cet esprit ne nous sera plus jamais retiré. Amen. Amen. Pour clôturer, vas-y. 1 Jean 5 à partir du verset 16. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est quoi le péché qui ne mène point à la mort? Les offenses que nous commettons contre nos frères et soeurs sur la terre. C'est ça, péché qui ne mène point à la mort. Parce que ça, c'est des péchés horizontaux. Péché horizontal. Ce que tu commets contre ton frère et soeur. Amen. Dieu va te punir, mais la punition, ce n'est pas la mort. Amen. Mais le péché vertical qui est commis contre Dieu, c'est ce péché que Dieu ne pardonne jamais. Alléluia. Donc si quelqu'un voit son frère commettre le vol, commettre l'adultère, commettre des impairs contre ses frères et sœurs, qu'il prie et Dieu donnera de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle péché de la chair. David l'a fait. Dieu l'a pardonné après l'avoir puni. Mais David n'a pas été puni de mort. Aujourd'hui, il est dans la vie éternelle. Amen. Donc, vous ne pouvez pas mélanger péché de la chair et péché de l'esprit. Non. Amen. Dieu ne demande pas qu'on commette un péché. Mais il y a certains péchés qui ne mènent pas à la mort. Vas-y. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Oui. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Oui. Il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un seul péché qui mène à la mort. Mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Qui me suit vraiment? Lorsque ton cœur
n'est pas venu à ce niveau-là, tu ne peux jamais avoir la justification. Vous ne pouvez pas mélanger la chair et l'esprit. Non. Pour vivre là, la chair doit rester à la place de la chair et l'esprit doit rester à la place de l'esprit. Alléluia. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vas-y. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et c'est ça ce que je te demande aujourd'hui. Tu dois te garder pour que Satan ne te touche pas. Amen. Amen. Oui, vas-y. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La défense a été donnée contre quoi maintenant? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ne vous approchez pas des idoles. Lorsque vous donnez adoration aux idoles, vous ne serez plus jamais pardonné. Alléluia. Donc vous devez savoir que nous sommes les pardonnés de Dieu. Nous sommes les justifiés de Dieu. Nous sommes les très saints de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le royaume. Et personne ne pourra encore nous ressortir de ce milieu de vie que Dieu nous a donné gratuitement. Alléluia. Donc tu dois comprendre que ce que les pasteurs enseignent, la délivrance que les pasteurs organisent, ne te concerne en rien. Dieu n'a jamais demandé ces organisations. Dieu n'a jamais demandé ces histoires. Parce que en réalité, c'est des rituels. C'est des rituels au travers lesquels l'homme est soumis davantage à l'idolâtrie. Alléluia. Toi, tu es sauvé par ton Seigneur Jésus et il s'est révélé à toi. Tu connais son jour d'adoration, tu connais ses préceptes et aujourd'hui tu as la vie et la vie éternelle. Soyez bénis. Amen.